Fermez les yeux un instant. Vous entendez ce sifflement? Ce hurlement de coyote au loin? Cette tension qui monte, qui monte? Ce sont des sons qui font partie de nous, des sons qui sont l'ADN du cinéma. Mais qui est le génie derrière cette signature sonore si puissante, si inoubliable? C'est la grande question. Comment un seul compositeur a-t-il pu, à lui tout seul, définir l'ambiance sonore de film pour des générations et des générations de spectateurs? C'est ce qu'on va explorer ensemble. On les connaît par cœur, ces sons. Ils nous prennent aux tripes. Le claquement d'un fouet, la pureté d'une voix, le son d'une guitare électrique qui déchire le silence. C'est un mélange improbable de brutalité et de poésie. Et ce qui est fou, c'est que ça vient d'un parcours auquel on ne s'attendrait pas du tout. Eh bien, l'architecte de cet univers sonore, celui qui a littéralement sculpté le son du cinéma moderne, c'est le maestro italien Ennio Morricone. Pour vraiment comprendre d'où vient son génie, il faut retourner en arrière, à ses tout débuts. Parce que c'est là qu'on trouve le grand paradoxe qui va tout définir. Un choc des cultures entre sa formation ultra classique et ses premiers pas dans la musique pop. Et voilà le cœur du réacteur Morricone. D'un côté, la rigueur absolue, le conservatoire de Rome, la composition classique. De l'autre, eh bien, il écrit des arrangements pour les plus grandes stars de la pop de l'époque. C'est ce grand écart, cette double casquette, qui va devenir sa plus grande force au cinéma. Forcément, avec un tel talent pour créer des mélodies qui marquent les esprits, le cinéma finit par frapper à sa porte. En 1961, il signe sa première bande originale. C'est le début d'une nouvelle ère, pour lui comme pour le 7e art. Et maintenant, on arrive au moment où tout bascule, le moment où il retrouve un vieil ami d'enfance et où, ensemble, ils vont dynamiter un genre tout entier, le western. Cet ami, c'était Sergio Leone. C'est une histoire incroyable, non? Deux gamins qui étaient sur les mêmes bancs d'école se retrouvent des années plus tard et vont créer un langage cinématographique totalement nouveau. Pour l'anecdote, ils utilisaient même des pseudo-américains, comme Dan Savio, pour que ça sonne plus international. Alors c'était quoi leur recette secrète pour la trilogie du dollar? Eh bien, Morricone prenait une mélodie simple, presque folk, ensuite il y ajoutait des sons bruts, du quotidien, des fouets, des sifflets, des cloches. Puis le coup de génie, la guitare électrique, stridente, moderne. Et surtout, la musique n'accompagnait plus l'action, elle devenait un personnage à part entière. Et cette phrase de Leone résume tout. La musique d'abord. C'est totalement à contre-courant de la façon de faire habituelle. Pour Leone, Morricone n'était pas juste un compositeur, c'était un co-scénariste. La musique dictait le rythme, l'ambiance, avant même qu'une seule image ne soit tournée. Mais l'erreur serait de croire que Morricone, c'est uniquement le western. En réalité, son plus grand talent, c'était sa polyvalence absolument sidérante. Il a touché à tous les genres de films possibles et imaginables. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder une seule année, 1970. La même année, il compose une musique angoissante et dérangeante pour un thriller politique et en même temps, une partition totalement expérimentale et glaçante pour un film d'horreur. C'est la preuve d'une adaptabilité juste phénoménale. Le sommet de leur collaboration, le point culminant, c'est sans doute Il était une fois en Amérique. Et là, ils vont pousser leur méthode à son paroxysme. Tenez-vous bien, Morricone compose et enregistre toute la musique des années avant le début du tournage. C'est du jamais vu. Regardez ça. La musique est prête en 1976. 8 ans plus tard, sur le plateau, Leone la diffuse à fond pour les acteurs. Robert De Niro et les autres ne jouent pas avec la musique, ils jouent dans la musique. Elle n'est plus une béquille, elle est le moteur émotionnel de chaque scène. C'est absolument révolutionnaire. Alors, au final, que reste-t-il d'Ennio Morricone? Quel est son héritage? Eh bien, rien que les chiffres, ils donnent le vertige. Plus de 500 bandes originales pour le cinéma et la télévision. 500, c'est une œuvre colossale, une production quasi inhumaine qui a traversé plus de 70 ans de carrière. Et ce n'était pas qu'un succès critique, c'était un immense succès populaire. 70 millions d'albums vendus dans le monde entier. Ces musiques sont sorties des salles de cinéma pour entrer dans la vie des gens. Après 5 nominations infructueuses et un Oscar d'honneur, la consécration ultime arrive enfin en 2016. À 87 ans, il remporte l'Oscar de la meilleure musique pour Les 8 salopards de Tarantino. C'était un couronnement magnifique et tellement mérité. Mais son influence va bien au-delà du cinéma. Pensez-y, Metallica, un des plus grands groupes de métal au monde, ouvre tous ses concerts avec The Ecstasy of Gold. Des groupes comme Muse s'en inspirent. Des réalisateurs comme Tarantino ont bâti une partie de leur style sur ses compositions. Son son est partout, il fait partie de notre culture. Finalement, si on doit résumer son apport en une phrase, ce serait celle-ci. Le vrai génie de Morricone, ce n'était pas juste d'écrire des notes sur une portée. C'était de composer des émotions pures.
La mélancolie, la tension, la joie. C'est ça qui rendait ces musiques, et les films qu'elles habitaient, absolument inoubliables.